Donc on va essayer de corriger l'exercice 1. Donc, 3 pays envoient chacun à une conférence deux espions. Chaque espion doit espionner tous les espions des autres pays, mais pas son propre collègue. On demande de représenter cette situation par un graphe d'ordre 6 dans lequel chaque arête reliant I et J signifie que I espionne J et que J espionne I. Donc, on va commencer par dessiner, représenter les espions sous forme de sommets de 1 jusqu'à 6. Vous avez le choix de prendre les sommets dans l'espace comme vous voulez. On a dit dans le cours que l'emplacement des sommets et la longueur des arêtes n'est pas très important. Donc on va représenter les 6 sommets, on va les numéroter de 1 jusqu'à 6, en supposant que 1 et 2 d'un côté, 3 et 4 et 5 et 6 sont des sommets appartenant au même pays. C'est-à-dire que 1 ne peut pas espionner 2, 3 ne peut pas espionner 4, et 5 ne peut pas espionner 6. Voilà. Donc on va numéroter les sommets comme on a dit, de 1 jusqu'à donc 1 et 2, 3 et 4. Voilà. Vous les placer là où vous voulez. Ensuite, on va essayer de dessiner les liens entre les sommets sous forme des arêtes. Donc 1, il peut espionner 3, et 4, et 5, et 6. Il peut pas espionner 2. On va représenter ça sous forme d'une arête entre 1 et 3, entre 1 et 4, voilà, on va mettre en forme ça pour avoir une présentation plus visible. Voilà. Donc, on a un lien entre 1 et 3, entre, comment on dit, entre 1 et 4, entre 1 et 5, et entre 1 et 6. Voilà. On va représenter ça. Même chose entre 1 et 6, entre 1 et 4. 1 ne peut pas espionner 2, parce qu'on a supposé qu'ils appartiennent au même pays. Donc, pour le sommet 2, elle a les mêmes liens que 1. Donc, voilà. 3, il peut espionner 1 et 2, c'est déjà fait. Il peut pas espionner 4, il peut espionner 5 et 6. 4, même chose. On va ajouter des liens de 4 vers le sommet 5 et vers le sommet 6. 5 ne peut pas espionner 6, mais il peut espionner les 5 autres, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, je crois que c'est déjà fait. Voilà en quelque sorte le graphe qu'on doit obtenir. Question 2, on demande est-ce que ce graphe est complet? Est-ce qu'il est connexe? C'est pas un graphe complet, vu qu'il y a toujours une arête qui manque. C'est l'arête qui lie le sommet, qui lie l'espion, le sommet qui représente un espion avec un espion du même pays. Et c'est un graphe connexe. Pourquoi c'est un graphe connexe? On rappelle que un graphe est connexe lorsque, étant donné chaque deux sommets de ce graphe, on peut créer une chaîne qui les relie.
Donc c'est un graphe connexe vu que on peut former une chaîne entre n'importe quel deux sommets de ce graphe. En quelque sorte, si on n'a pas des groupes isolés de sommets, c'est toujours un graphe connexe. Question 3. Quel est le degré de chaque sommet divisé en le nombre d'arêtes? Donc, le degré de chaque sommet. Le degré de chaque sommet, c'est le même, c'est 4. Chaque sommet, il y a au total 6 sommets. Chaque sommet est relié à tous les sommets à part 1. Donc, chaque sommet est de degré 4. En total, on aura 6 sommets fois 4, c'est-à-dire 24. C'est la somme des degrés. C'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Si on fait la somme des degrés de tous les sommets du graphe, on aura, ici on aura 24. Et on sait très bien que 24 est égal à 2 fois le nombre d'arêtes. En d'autres termes, le nombre d'arêtes est égal à 12. Voilà, c'est la correction de cet exercice. J'espère que c'était clair.